Tshisekedi Tshilombo dans la ville de Mbuji-Mayi qu'il attendait fiévreusement. Les présidents de la République, à travers la langue du terroir, a appelé les filles et fils du Kasaï oriental à l'unité et que la population fasse confiance au gouvernement. On y revient dans ces journaux. Les Haut-Katanga éclairés, c'est l'élan des développements impulsés au bénéfice des millions d'habitants. L'exécutif provincial vient de doter la ville de Lubumbashi des 10 transformateurs pour améliorer la desserte en énergie électrique. D'autres précisions dans ces journaux. Bonsoir à tous. Le président de la République est arrivé ce vendredi après-midi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par une foule immense mobilisée depuis la matinée. Mbuji-Mayi est la première étape d'une tournée qui va conduire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï central, Lomami et Sankourou. Cette tournée en province permettra au président de la République de se rendre compte de l'exécution de quelques projets lancés dans l'espace Grand Kasaï, notamment les travaux du projet Tshilé-Gelou qui consiste à réhabiliter les voiries et autres infrastructures des bases financées à hauteur des millions de dollars américains. À son arrivée à Mbuji-Mayi, le chef de l'État a adressé un message à la population appelée à faire confiance au gouvernement. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Mbuji-Mayi, avant l'arrivée du chef de l'État, était déjà sous la fièvre avec ses forces vives qui se sont déployées un peu partout dans la ville. Retour sur l'ambiance avant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses condensés commentés par Alain Bikaï. La ville de Mbuji-Mayi était en ébullition ce vendredi 24 décembre 2021. La population de cette ville s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les amis de Fachi n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Conduits par Jeannot Kabouya, ces inconditionnels de l'IDPS ont tenu à manifester leur soutien défectible à leur leader naturel qui est aussi leur candidat aux élections de 2023. L'arrivée du chef de l'État sur le sol kassaïen donnera un coup de pouce aux différents chantiers dans cette ville dans le cadre du projet Tshilé-Gelou à Rancherie Jeannot Kabouya. Pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangou, la présence du chef de l'État au Kasaï oriental donnera lieu à la relance de la minière de Bakwanga. À cela s'ajoute la prise en charge de l'université de Mbuji-Mayi par le Trésor public et l'installation d'une station de l'INERA au Kasaï oriental. Un autre notable de ce coin du pays qui n'a pas voulu rater cet événement, c'est l'élu de Lupatapata, Ngalula Ilunga, qui a mobilisé toutes les couches sociales de la population. Pour lui, la population du Kasaï a des attentes à soumettre au président de la République qui doit tout faire pour développer cette contrée du pays longtemps marginalisée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit aussi créer des entreprises pour les emplois des jeunes et la relance de l'agriculture au Kasaï, a-t-il conclu. Après l'espace Kasaï, la prochaine étape de la tournée en province du chef de l'État, c'est les Sankourou. La ville de Lodja arbore déjà les couleurs de la fête. L'élu de cette circonscription électorale, Lambert Mende Malanga, balise déjà les terrains, nous dit Cédric Eninambo. Il atterrit à Lodja dans les Sankourou après un détour en Mbuji-Mayi suite aux intempéries. Au bas de la passerelle, toutes les forces vives de Lodja se sont rassemblées pour un accueil à la hauteur de l'événement. Lambert Mendo Malanga, Ekeke scandait la foule. Le meilleur élu de ces coins du pays vient baliser le chemin avant l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La marée humaine a déferlé dans les grandes artères de Lodja. Les images saisissantes de cette arrivée immortalisent l'instant. Loin des habitudes, l'échange direct au stade Patrice Emery Lumumba n'a pas eu lieu. À la place, un échange direct avec la presse locale pour passer un message, celui d'une mobilisation sans faille pour réserver un accueil chaleureux à celui qu'il appelle les premiers des nôtres, Kassaïen à accéder à la magistrature suprême. Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné du député national Jean-Marc Lubankou et du sénateur Berthold Olungu, le député national Lambert Mende a exhorté les filles et fils du Sankourou à l'unité pour porter la vision du développement du président de la République. L'on peut dire en amont que tout est réglé comme du papier à musique avant l'arrivée du premier citoyen de la République
Et la terre de Lumumba s'apprête donc pour ces grands événements qui restera dans les annales de l'histoire de la province du Sankuru. Autre chose, les caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu saluent la collaboration des forces ougandaises aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, déclarons ce qui suit. Nous avons accueilli favorablement et nous soutenons la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et les FARDC, dans l'objectif ultime d'anéantir définitivement l'ennemi commun dénommé ADF, qui sème la mort, la terreur et la désolation dans la région de Beni et en province de l'Ituri, et qui constitue sans le moindre doute une menace sécuritaire sérieuse, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour la République sœur de l'Ouganda. Nous déplorons les cas de morts survenus à Goma, les cas de blessés aussi, ainsi que d'autres occasionnés par le terrorisme présumé d'ADF sur le passage, fouillant la puissance de feu conjuguée des FARDC et des UPDF. À cet effet, nous réitérons nos condoléances les plus attristées à toute la population du Nord Kivu et de l'Ituri, et plus particulièrement aux familles éprouvées. Nous rassurons que nous suivons l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt et demandons à la population locale du Nord Kivu et de l'Ituri de rester calme et surtout de ne pas céder aux manipulations de tous bords en faisant confiance au gouvernement, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'à ces élus que nous sommes. Retournons au Kasaï oriental. Arrivé à Kananga dans le cadre de l'arrivée imminente du chef de l'État, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, a lancé ce matin les travaux de l'atelier axé sur la création d'une banque de proximité au bénéfice de la population du Kasaï central. C'est un commentaire de Médard Bouyal Mangal. En marge de l'arrivée du président de la République à Kananga, au Kasaï central, Modeste Mutinga vient de lancer les travaux d'un atelier important sur le projet de création d'une banque sociale de proximité, banque des vulnérables par excellence, pour permettre aux gagne petits d'accéder à certains crédits bancaires dans l'objectif de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Une banque destinée aux vulnérables, aux gagne petits, aux sans-emploi, aux gens en difficulté. Nous sommes en train avec les consultants internationaux et la Banque mondiale de préparer la voie de réalisation de cette banque. Nous sommes heureux de signaler que parmi les 5 provinces qui ont été retenues dans ce cadre, nous sommes battus pour le Kasaï central soit parmi les 5. C'est quelque chose d'assez important, il faut le souligner. Il faut que au Kasaï central, on puisse s'approprier de ce projet important. Pour Modeste Mutinga Mutushai, patron des affaires sociales, cette banque est une stratégie pour lutter contre la pauvreté. Le bourgmestre de la commune de Fungurume, province du Lualaba, était en l'honneur. Son activisme et son bon sens de volontariat dans l'accompagnement de la jeunesse de sa municipalité a été reconnu par le corps des jeunes volontaires. C'était à l'occasion de la journée des volontaires célébrée au mois de décembre. Edith Chala Katala nous en dit long. Volontaire aujourd'hui pour un avenir commun était le thème cette année de la journée internationale des volontaires. À cette occasion, le cœur des jeunes volontaires de l'Union africaine qui dirige Alain Makuta en collaboration avec les organisations internationales et régionales s'est proposé de saluer le leadership de Christian Monkouto Kibukila, coordonnateur national des ambassadeurs de la francophonie et bourgmestre de la commune de Fungurume au Lualaba. Ce jeune reçoit ce prix d'excellence pour son savoir-faire, son abnégation, son courage et sa promptitude à répondre aux problèmes de ses administrés. Un honneur motivé, comme l'explique Alain Makuta, coordonnateur du corps des jeunes volontaires. Action en faveur des jeunes dans le cadre du respect des dispositions de l'article 11, alinéa A de la Charte africaine de la jeunesse qui porte sur l'accès des jeunes aux instances de prise de décision à tous les niveaux. L'engagement de l'heureux élu s'affirme
derrière celui de son gouverneur par intérim, Fifi Masuka Saini, dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a exprimé clairement sa détermination à accompagner la jeunesse dans son émergence afin qu'elle accède à la sphère décisionnelle. Les normes culturelles, parlons-en dans ces journaux. Une table ronde a été ouverte à Kinshasa qui a réuni les experts du ministère du Genre, Enfants et Familles et ceux de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Cette table ronde tient à garantir les conditions d'égalité, la participation des femmes à la vie dans leur communauté en général et en particulier à la vie publique et politique, et vise également à combattre toute forme de discrimination à l'égard de la femme. C'est pour pallier ces obstacles que Rien sans les femmes, RSLF, a mis en œuvre le projet Tufaulu Pamoja en partenariat avec Cégip Senko, appuyé par CAFOD sur financement de l'ambassade de Suède dans 9 provinces représentant 11 points de coordination dont Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Chopo, Okatanga, Lualaba, Tanganyika et Kasaï oriental. Ce projet vise à contribuer à l'amplification de la voix et la représentativité des femmes et des jeunes dans la sphère de prise de décision. Il y a des normes culturelles qui s'opposent souvent aux femmes, mais les femmes peuvent faire face à cela. Ce ne sont pas des barrières qu'on ne peut pas franchir. Ce sont des barrières franchissables. Oui, à notre niveau, l'engagement, c'est d'abord de jouer notre rôle de député, c'est-à-dire en initiant une proposition dédiée pour combattre les normes culturelles rétrogrades. Des recommandations de la table ronde ont été faites par la modératrice, Madame Annie Bambi. À travers cet objectif, les leaders politico-administratifs devront prendre les actions qui promeuvent l'égalité des sexes d'ici 2023. L'enregistrement des enfants à l'état civil et la lutte contre les violences basées sur le genre, ces sujets ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation initiée par les ministères provinciaux de l'Intérieur et l'UNICEF. La commune urbano-rurale de Lantélé et la commune de Selembao constituent les communes pilotes, nous dit Eugénie Dadachabani. Bon nombre d'enfants de Kinshasa ne sont pas enregistrés à l'état civil. En Télé, nous sommes à 52% de naissances enregistrées. Par contre, à Selembao, nous sommes à 34%. Donc nous devrons maintenant comprendre pourquoi tous les enfants qui naissent ne sont pas déclarés. La majorité des filles et des femmes, surtout celles des communes urbano-rurales, notamment Selembao et Nsélé, sont pour la plupart victimes des violences basées sur les genres. Ces communes qui hébergent la majorité des familles démunies n'ont pas non plus accès à l'eau potable, ce qui les expose à des maladies hydriques et les plus grandes victimes sont les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ces phénomènes, le ministère provincial de l'Intérieur, avec l'appui de l'UNICEF, s'est lancé dans la campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enregistrement à l'état civil, la dénonciation des actes de violence sexuelle et basés sur les genres. Le ministère provincial de l'Intérieur s'investit également durant cette campagne pour que la population des quartiers urbano-ruraux soit alimentée en eau potable. Pour la population, aussi bien de Lansélé que de Selembao, cette campagne tombe à point nommé. Je le disais dans les titres, 10 transformateurs de 630 kVA pour la SNEL au Katanga, une dotation du gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Katoué qui accompagne la SNEL dans son programme pour l'amélioration de la desserte en énergie électrique dans cette partie du pays. Notre confrère Didier Mumba de la RTNC Lubumbashi nous en parle dans ses reportages. Transformateur flambant neuf, le gouvernement Kiaboula veut réduire les poches noires dans certains coins de la ville de Lubumbashi et ainsi voir la population passer les moments de festivités dans la jouissance et la gaieté. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, qui a reçu des explications sur ces transformateurs de la part du conseil technique du gouverneur, a demandé à la SNEL de les connecter avant les dates festives. Le gouverneur Jacques Kiaboula veut que sa population puisse passer ces moments de festivités avec l'électricité dans la maison. Donc, Monsieur le DP de la SNEL, nous mettons à votre disposition ce transfo pour que ce transfo puisse servir l'intérêt de la population, rien que l'intérêt de la population. Quant au délégué de la SNEL, au-delà des remerciements à l'endroit du gouvernement provincial pour avoir honoré sa promesse de desservir la population en énergie électrique, il a promis de tout faire
afin que les solutions aux desiderata de sa clientèle soient trouvées. Après cette brève cérémonie, le vice-gouverneur a échangé avec la délégation d'habitants du quartier Gambela 3 venus solliciter l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour que son quartier soit connecté au réseau électrique de la SNEL. Séance tenante, le numéro 2 de la province, qui préfère, a instruit les représentants de la SNEL de résoudre cette question dans un bref délai. Les femmes leaders de la province du Kasaï central sensibilisent les femmes des différentes structures féminines sur le développement de leur chère province, nous dit Yolande Voka. Nous sommes dans la commune de Matamba, dans le territoire de Kazumba, au Kasaï central. L'élu du Kananga, Mami Ngalula Kalala, vice-présidente de la Confédération nationale de femmes du Rassemblement de démocrates tshisekédistes, RDT en sigle, parti cher à Sylvain Moutombo, ministre honoraire des anciens combattants, a sensibilisé les femmes kassaïennes à s'adhérer massivement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je suis venu sur invitation du grand chef Kalamba pour participer aux festivités de l'intronisation. Les chefs doivent jouer à l'unité, à la fraternité. Un message de fraternité, un message d'amour, un message d'encouragement pour soutenir celui que Dieu a établi sur le trône de la RDC, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Femme battante, dynamique et remplie de vertus, Mami Ngalula Kalala, avec le femme leader du RDT, s'engage à s'aligner derrière les priorités du président de la République sous le parrainage du vrai détenteur du pouvoir coutumier pour faire preuve de persévérance dans l'exécution de son agenda. La FDCA de Modeste Batiloukwebo, fédération du Haut-Ouélé, choisit déjà son camp pour les élections de 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est déclaré les seuls candidats de ces partis. C'était au cours d'une matinée politique organisée à Isiro, province du Haut-Ouélé, à l'occasion du 11e anniversaire de ces partis. Notre confrère Damas Solé de la RTNC Isiro nous en dit un peu plus. La double commémoration du 11e anniversaire de la création de l'AFDC, parti cher à l'honorable Modeste Batiloukwebo, et de 4 ans de sa coalition avec d'autres formations politiques est marquée dans le Haut-Ouélé par l'organisation de matinées politiques assorties d'une caravane motorisée à travers les grandes artères de la ville d'Isiro. Dr Norbert Mandana, ministre provincial et haut cadre du parti, annonce les couleurs. Et nous tenons aussi à remercier chacun de vous pour avoir bien accepté de venir à cette double cérémonie. Les objectifs de la création et la vision de l'AFDCA sont déclinés à l'occasion par le président fédéral du Haut-Ouélé, Jean-Faustin Eronzi Amadobo, qui réaffirme même le soutien à l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. L'AFDC et l'AFDC alliés, sous le leadership éclairé du camarade Modeste Batiloukwebo, les politiques congolais à valeur ajoutée et porté haut la candidature du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023. Signalons que cette célébration a connu la participation des cadres de l'AFDC venus de tous les 6 territoires du Haut-Ouélé et de représentants de partis alliés. Les partis présidentiels, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération des Bukavu, province du Sud Kivu, mobilisent déjà ses militants pour les élections de 2023. Les détails dans ces reportages de Pascal Mouini rendu par Betty Mboula de la RTNC Bukavu. En prélude des échéances électorales qui pointent à l'horizon en 2023, les partis présidentiels, l'Union des démocrates pour les progrès social UDPS, Fédération urbaine de la ville de Bukavu, prépare déjà sa base. Une journée d'échange a été organisée ce dimanche 19 décembre dans la salle du cinquantenaire de la paroisse catholique Mater Dei de Mungu dans la commune d'Ibanda. 2 points à l'ordre du jour, notamment l'installation ou investiture de nouveaux présidents sectionnaires de l'UDPS ville de Bukavu, désignés récemment par la hiérarchie du parti, et la participation des militantes et militants à la philosophie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme précise Guillaume Kalumuna, président sectionnaire de la ville de Bukavu. L'UDPS est sûr et certain
2023, nous allons faire un bon score. Nous allons faire un bon score, raison pour laquelle nous ne dormons pas, nous sommes en train d'implanter les partis. Ces derniers sollicitent l'accompagnement des militantes et militants de l'UDPS, des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement provincial, mais aussi de l'office de route qui travaille sur la route nationale numéro 5. L'UDPS sollicite aussi l'implication de tous pour que la République démocratique du Congo devienne un pays émergent. Culture, certaines langues et cultures sont en voie de disparition à RDC. La soirée culturelle organisée le week-end dernier a permis aux membres de la communauté Kanyok vivant à Kinshasa d'être sensibilisés sur les dangers qui guettent sa langue et culture. C'est un patrimoine immatériel à sauvegarder, nous disent Jacques Chibwabwa-Meji et Junior Bonyuma. L'hôtel Africana Palace a servi de cadre à la tenue de la SCAN, soirée culturelle Kanyok. Les membres de la communauté Kanyok sont venus de toutes les couches sociales pour prendre part à cette première édition riche en événements. L'objectif poursuivi est de promouvoir la culture Kanyok ainsi que la langue qui risque de disparaître alors qu'il est un patrimoine culturel immatériel à sauvegarder. Dans son discours, Christelle Tendo, coordonnatrice de SCAN, a souligné l'importance de cette soirée culturelle. L'intervention du linguiste professeur Moukash Kalel a porté sur les causes de disparition de langues vernaculaires et ce qu'il faut faire pour les sauvegarder. Aujourd'hui, nos langues ne se vivent plus. Dans notre vie quotidienne, on ne pratique plus nos cultures. Et donc petit à petit, il y a cette disparition et petit à petit, il y a l'influence de langues extérieures. Plusieurs d'entre nous ne connaissaient pas bien l'origine de chez eux. Nous avons eu le modérateur qui nous a encore beaucoup expliqué sur la communauté Kanyok. Nous sommes vraiment ravis. Lorsqu'une langue disparaît, il y a des éléments du patrimoine culturel, du patrimoine immatériel de l'humanité qui disparaissent. Comme linguiste, comme chercheur, eh bien, j'ai écrit le dictionnaire Kanyok, français, j'ai écrit la grammaire Kanyok. Le Kanyok comme langue est parlé à Kanyama. Une partie de nos notables sont à Kapanga, au Katanga. Une autre partie des notables dans le territoire de Louisa. Et une autre partie est la moitié du territoire de Nganajika. Partout là, ce sont des Kanyok. Les participants ont eu le plaisir de suivre le slam Kanyok déclamé par l'artiste Tamb Tamb, les devinettes et contes, ainsi que les animations musicales de l'artiste Job Love et du groupe Balung. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi. Pour les organisateurs de cette soirée culturelle Kanyok, après la réussite de cette première édition, cap vers la deuxième. Bâtisseurs des Nations est le nouveau volume mis sur les marchés du livre. Il a été porté sur les fonds baptismaux par le pasteur Dr Daniel Kawata au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hommes de Dieu. La recension est faite ici par Edith Chala Katala. Bâtisseurs des Nations, il pourra vous apporter ce dont vous avez besoin pour que vous en soyez un. C'est le pasteur Dr Daniel Kawata qui a porté sur les fonds baptismaux les bâtisseurs des nations, émergence d'un leadership collectif. Ouvrage écrit par le docteur Silas Mimil Makangou. Un volume de 203 pages qui enrichit les rayons des bibliothèques, cumule l'empirisme et la projection d'une élite qui doit impulser une transformation qualitative de la société. Au cours de cette cérémonie de baptême du livre, l'auteur s'est dit très satisfait. Aujourd'hui, nous sommes finalement très heureux que l'enfant bâtisseur des nations soit né. Il est né à Kinshasa, mais il n'est pas appelé à vivre qu'à Kinshasa. Il est appelé à traverser les frontières, à accéder dans des grandes villes, dans des bureaux, dans des lieux de prière, dans des universités, dans des bibliothèques, parce que ce livre a été écrit pour aider quelqu'un à se découvrir, mais aussi à comprendre quelle est sa responsabilité dans la transformation des nations. Les écrits sont une richesse qui anoblissent le lecteur et contribuent au changement de paradigme de développement en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. L'heure est au dépôt des candidatures des femmes, comme en témoignent ces reportages.
Cette organisation de la composante femmes, coordonnée par le cadre des concertations des femmes congolaises CAFCO, se conforme régulièrement à la procédure de l'élection de 2 membres de la Commission nationale des droits de l'homme devant siéger à la plénière de l'Assemblée nationale. La présidente de ce bureau de vote, Mme Milolo Mariam, retrace le contour de cette activité. Notre présence ici, c'est pour le dépôt du PV de ce que nous avons fait comme élection, parce qu'il y a eu au moins 5 candidatures au sein du CAFCO, où il y a l'ensemble de toutes les organisations féminines qui ont pris part au vote, où il y avait 5 candidats. Nous avons fait un effort, on est fiers d'avoir au moins 2 candidates sans dispute. La première qui a eu au moins 35 voix, qui s'appelle Gisèle Kapingantumba, et la deuxième c'est Maître Philomène qui a eu au moins 8 voix. Ces résultats est la conséquence de l'élection organisée pour la CNDH le 21 décembre 2021 dernier. Le ministre de la Recherche scientifique José Panda Kabangu était avec les syndicalistes sur l'amélioration des conditions sociales. Suivez. Les délégués syndicaux du Commissariat général à l'énergie atomique CGA Barkrenka ont sollicité et obtenu une audience auprès du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabangu. Un échange libre et à cœur ouvert qui a permis à ces syndicalistes d'exposer leurs préoccupations, entre autres la mécanisation des agents et l'uniformisation des primes internes. Ils ont également salué le choix du ministre sur le nouveau commissaire général intérimaire qu'ils estiment être un homme en bon terme avec tout le monde. Et par rapport à la gestion jadis opaque par l'ancien comité de gestion, ces syndicalistes ont reconnu semblait n'avoir pas marché avec le ministre, mais aujourd'hui, José Mpanda les a ouvert les yeux sur la maîtrise de leurs droits. Le ministre José Mpanda a pris bonne note de toutes ces revendications. D'autre part, au Comité national de protection contre le rayonnement ionisant Saint-Péry, la joie était au rendez-vous ce jeudi 23 décembre 2021. Des vivres constitués de sacs de farine, sacs de riz, cartons de poulet, cartons de tomates, bidons d'huile, ainsi que la prime du 13e mois ont été remis aux agents et cadres. Une innovation pour le nouveau comité de gestion. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le ministre Mpanda José, qui ne ménage aucun effort pour, n'est-ce pas, booster ce qui n'allait pas autrefois dans notre ministère. Présentement, nous savons que les choses un peu bougent. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, est déterminé à laisser des empreintes positives dans son secteur d'activité et répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prévenir et lutter contre la corruption à RDC, un atelier de formation a été organisé à Kinshasa. Plusieurs acteurs œuvrant dans ces domaines ont été outillés en cette matière. Suivez. Pendant 72 heures, soit du 20 au 22 décembre 2021, le journaliste, en tant que dénonciateur, influenceur d'opinion et porte-parole de la société, ainsi que le membre de la société civile, sont en séjour de formation de renforcement des capacités dans la lutte contre la corruption au moyen de l'enquête d'investigation journalistique, la promotion de la gouvernance pour le développement durable, l'amélioration des capacités en matière de contrôle citoyen et de redevabilité, de lutte contre la corruption, le rôle de la société civile dans sa responsabilité sociale et quel est l'apport du PNUD et de ses partenaires dans la lutte contre la corruption en RDC sont là les quelques questions abordées au cours de ces assises de Zongo, situées à 56 km de la ville de Kisantu dans le Congo central. La question de la corruption étant délicate, le média en RDC comme en Afrique ont du mal à utiliser et équiper le journaliste d'investigation, car ce métier a plus d'exigences telles que la patience, la ténacité, la rigueur, la disponibilité et le temps suffisant en vue de réaliser des recherches et enquêtes approfondies, a souligné le formateur et chef du projet Joseph Mango. On peut lutter contre la corruption à travers la prévention. Mais même si l'on fait de la plus bonne, la meilleure prévention, il y a toujours des brebis galeuses, des gens qui se comportent de manière impaire, qui finissent par faire de la corruption. Il faut noter que cette session de formation qui a reçu 25 journalistes et 15 membres de la société civile vise la promotion du leadership communicationnel des journalistes et organisations de la société civile.
Santé, le médecin congolais venu de tous les coins du pays se sont réunis à Kinshasa pour participer au 6e congrès de médecins. L'essentiel a concerné l'élection du bureau du Conseil de l'Ordre des médecins avec la reconduction du docteur Bertien Tsadi en tant que président national de l'Ordre secondé par 4 autres membres, nous dit Rodépanda. 2 jours ont suffi pour le Conseil national de l'Ordre des médecins d'organiser le 6e congrès, avec comme idée maîtresse la problématique de la qualité du médecin en République démocratique du Congo qui découle de la formation normale et la formation continue. Ces professionnels de santé réunis en corporation ont touché toutes les sensibilités de la profession. Parmi les recommandations formulées, on a entre autres appliqué le système d'accréditation des médecins pour le renouvellement de l'autorisation d'exercer, faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour le financement du projet d'accréditation du praticien et enfin sensibiliser les médecins sur l'obligation de la formation continue. Tous les congressistes à l'unanimité viennent de faire confiance au nouveau bureau qui dirigera cette corporation pendant 5 ans, soit de 2021 à 2026. L'équipe de ce nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins renouvelé sera constituée du Dr Bertien Sadifoueni, président national, le Dr Lukumbe Gilles, vice-président, le Dr Kapangala Michel, secrétaire, le Dr Mayuma Donald, secrétaire adjoint, et le Dr Janine Kimboko, trésorière. On fait notre connaissance avec les collègues conseillers nationaux qui nous ont conduits à nouveau et à l'adresse de toute la corporation. Merci. La corporation a pris un cap. Nous consolidons ce que nous avons déjà fait, c'est la mission, et nous exécutons ce qui est convenu ici au Congrès. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans l'entretemps, l'info continue sur nos antennes. Sandra Niangitabou revient à 20h pour la grande édition de la soirée. Joyeuse fête de Noël à tous. Joyeuse fête de Noël à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de la ville de Guadolité, province du Nord Ubangi. Au revoir.